plonge doucement ton esprit dans un souffle nocturne. Les lucioles s'allument au-dessus des rizières de Kapilavastu et le parfum du santal flotte dans l'air tiède comme une promesse de calme absolu. Dans un pavillon aux tentures d'ivoire, la reine Mahamaya rêve d'un éléphant blanc à 6 défenses qui entre dans son flanc. Au matin, les astrologues proclament qu'elle portera un enfant capable d'éteindre la roue des renaissances. À Limbin, sous l'ombre odorante des arbres sales, le nouveau-né Siddhartha fait 7 pas vers les 4 horizons. Une fleur de lotus éclot à chacun de ses pieds, disent les traditions, tandis qu'il annonce que c'est là sa dernière venue au monde. Les brahmanes, penchés sur son thème astral, prédisent qu'il deviendra soit Chakravartin, souverain universel, soit Bouddha, l'éveillé qui dissipe l'ignorance. Pour déjouer la prophétie spirituelle, le roi Shuddhodana jure que son fils ne verra jamais la souffrance. 3 palais, un pour chaque saison, isolent le prince dans une bulle de parfum, de danse et de musique. On bannit les vieillards, on éloigne les malades, on cache la moindre fleur fanée. La jeunesse éternelle, maquillée d'encens, borde les couloirs d'or et les bassins de lotus rose. Siddhartha grandit dans cet opéra de plaisir. Maître de tir à l'arc, poète raffiné, il traverse les fêtes comme un lotus sur le veau clair. Pourtant, une brume subtile assombrit parfois son regard. Il demande à son cocher Shana de l'emmener hors des remparts. Le roi cède, sûr que la cité a été purgée de tout spectacle funeste. Mais l'impermanence trouve toujours une fente par où s'infiltrer. Au premier détour de rue, le prince croise un vieillard voûté, barbe tremblante, yeux vitreux. Nul n'a pu le cacher. Plus loin, il voit un malade transpirant, secoué de spasmes. Un frisson plus froid que la mousson parcourt les soies parfumées de Siddhartha. Le cortège funèbre vient ensuite. Un corps recouvert de fleurs est porté vers le bûcher, et l'odeur subtile de santal brûlé se mêle déjà à la cendre. Siddhartha chancelle. Jamais ses maîtres ne lui avaient reparlé de cette destination ultime, irréfutable comme la gravité. Enfin apparaît un ascète vêtu d'ocre, le visage étonnamment serein. Il marche pieds nus, mais son calme rayonne comme une lampe à huile dans la nuit. Le prince comprend qu'il existe peut-être un sentier vers la paix, plus précieux que tous les jardins de son royaume. Quelques lunes plus tard, naît Rahula, l'attache. Et la douce paternité se teinte d'inquiétude. Plus on chérit, plus on redoute la perte. La nuit suivante, tandis que les musiciens s'assoupissent, Siddhartha selle son cheval Kantaka, coupe ses cheveux soyeux, échange ses bijoux contre une simple robe de coton et franchit silencieusement la porte de l'Est. Au bord du fleuve Anoma, il remet son diadème à son fidèle Shana. Dans la pâle clarté lunaire, il jure de ne revenir qu'avec la voix de la libération entre les mains. Puis, il s'enfonce dans la forêt, là où les flammes des ermites tracent des constellations de braise parmi les troncs sombres. Les années d'ascèse commencent. Siddhartha rejoint 2 maîtres yogis réputés, Alara Kalama et Udaka. Il atteint les jhanas les plus subtils, plonge dans des méditations où la conscience semble se dissoudre comme sel dans l'eau. Mais au sortir de la transe, la soif d'exister réapparaît, fine comme une pointe d'aiguille. Il comprend que la pure absorption ne suffit pas à briser la chaîne. Avec 5 compagnons, il s'impose des mortifications extrêmes. Il réduit sa respiration jusqu'à l'étouffement, jeûne jusqu'à ce que ses côtes saillent comme des barres de bambou. Les villageois, émus, pensent voir un esprit sylvestre. Pourtant, derrière le front fiévreux du prince, une clarté s'esquisse. La souffrance ajoutée à la souffrance n'ouvre aucune porte. Un jour, au bord du Nerenjara, une jeune villageoise nommée Sujata lui offre un bol de riz au lait. Le goût crémeux inonde sa bouche,
et balaie l'illusion que la fin soit le chemin. Siddhartha se souvient alors d'un souvenir d'enfance. Sous un jambu, il avait médité naturellement, sans effort, et une joie tranquille avait fleuri en lui comme un lotus diurne. Il lave son corps amaigri, accepte la nourriture et ses 5 compagnons l'abandonnent, croyant qu'il a trahi la quête. Mais lui sait désormais que la vérité ne se situe ni dans l'indulgence des palais, ni dans les outrances des ascètes. Elle gît au cœur du juste milieu, comme une corde de vina accordée, ni trop lâche ni trop tendue. À Uruvilva, il s'assied sous un pipal au tronc large, résolu à ne pas se lever avant l'éveil complet. La lune décroît et croît, les nuits s'entassent comme des galets dans le lit du temps. Mara, seigneur de l'illusion, déploie ses armées, flèches enflammées changées en pétales, nymphes riantes au tissu transparent, ouragan d'apparence. Siddhartha demeure immobile, tel un roc dans la rivière. À l'aube du 49e jour, l'étoile du matin perce le ciel d'encre. Une onde de perception traverse chaque cellule de son corps. Et la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort se révèlent comme de simples vagues sur l'océan de l'esprit. Il touche la terre de sa main droite. La déesse Bhumi témoigne. Et le silence devient si vaste que même le chant des cigales s'y noie comme une goutte de pluie dans le Gange éternel. Les racines du pipal frémissent encore lorsque le Bouddha se lève. Pourtant, malgré l'éveil, il demeure d'abord silencieux, songeant que la vérité subtile qu'il vient de découvrir sera difficile à saisir pour des esprits noyés dans le désir. Les devas interviennent, suppliant l'éveillé d'enseigner. Ils comparent les êtres à des lotus, certains plongés dans la vase, d'autres déjà émergents, prêts à s'ouvrir au soleil de la sagesse. Le Bouddha accepte, il songe d'abord à ses anciens maîtres, Alara puis Uddaka. Tous deux sont déjà morts, incapables désormais d'entendre la libération suprême. Il décide alors de rejoindre les 5 ascètes qu'il avait sans quitter, installés dans le parc des gazelles à Sarnath, près de Varanasi, où bruissent des herbes hautes et des cornes fines. À son approche, les 5 veulent l'ignorer, mais sa démarche résonne d'une paix si vaste que leur orgueil se dissout comme sel dans l'eau. Ils lui offrent un siège de feuilles kusha et le Bouddha, au clair matin, prononce le premier tour de la roue du Dharma, le sermon des 4 nobles vérités. Voici, dit-il, la vérité de la souffrance. Tout ce qui naît est, promis à la fin, le plaisir s'effrite, la chair vieillit, l'esprit se trouble. Voici la vérité de l'origine. La soif, désir ardent de sensation, d'existence ou de non-existence, noue le cœur comme une corde autour d'un pilier. Voici la vérité de la cessation, l'extinction de cette soif, semblable à l'extinction d'une flamme faute de combustible, ouvre la paix inconditionnée, le nirvana. Voici enfin la vérité du chemin. L'octuple sentier, juste vue, juste intention, juste parole, juste action, juste moyen d'existence, juste effort, juste attention, juste concentration. Au terme de l'enseignement, Kondanya, le plus âgé, comprend d'un trait, son regard s'illumine et le Bouddha s'exclame « Kondanya a compris ». Ainsi naît le premier moine, premier bourgeon du Sangha. Peu après, les 4 autres rejoignent la compréhension et l'ordre monastique s'enracine comme un jeune banyan aux rameaux multiples. Les jours suivants, Yasa, fils d'un riche marchand de Bénarès, fuit une fête nocturne dont la volupté soudain lui paraît cendre. Il erre jusqu'au parc, entend la parole du Bouddha et trouve la paix. Sa conversion attire bientôt 54 jeunes amis. En quelques semaines,
61 moines vêtus de rouge ocre sillonnent les chemins, semant la nouvelle liberté. Le Bouddha les envoie 2 par 2. Allez, moines. Pour le bien des êtres, ne suivez pas la même route. Proclamez le Dharma, profond et lumineux pour ceux qui ont peu de poussière dans les yeux. Lui-même prend la direction du Ruvela, où vivent 1000 ascètes à la chevelure nattée, disciples des 3 frères Cassandra, adeptes du feu sacré. Par des dialogues patients et un miracle de compassion, l'apaisement d'un naga, flamboyant. Ils gagnent leur confiance. Les 3 frères abandonnent les sacrifices de chèvres pour la flamme intérieure de l'attention. Ainsi, 1000 nouveaux moines rejoignent la communauté, et le Bouddha enseigne sous la pleine lune le sermon sur l'empreinte du vrai Brahman, dépouillé de tout orgueil. Durant la première retraite des pluies, la mousson tambourine. Sur les feuilles, le sangha se regroupe dans des abris de branchages, partage riz tiède et récitation des stances. Le Bouddha établit alors les règles initiales de discipline, les pratimoksha, comparant la vigilance éthique à l'écorce qui protège la sève d'un jeune figuier. Lorsque la saison sèche revient, la rumeur d'un maître inégalé atteint le roi Bimbisara de Magadha. Il invite le Bouddha à Rajagriha, lui offre le bosquet de bambou, premier monastère doté d'un toit de tuiles. Là, le ministre Kuttadanta, qui projetait un grand sacrifice sanguinaire, reçoit l'enseignement de la générosité sans meurtre et remplace les bœufs destinés au couteau par des offrandes de riz et d'huile. À Vesalal, la jolie, courtisane en bas pali, entend la voix profonde de l'éveillé. Émue, elle fait don de son verger de manguier où la communauté passera bien des nuits étoilées. Le Bouddha traite chacun selon sa capacité. À Kakayana, il parle de la voie médiane entre existence éternelle et néantisme. À la mère affligée, Kisa Gotamawe, il montre un grain de moutarde introuvable chez une famille jamais frappée par la mort. Break. Time 2. De retour à Kapilavastu, le Bouddha retrouve son père vieilli, sa tante Mahaprajapat et son fils Rahula. L'enfant demande un héritage et le maître lui offre la voie monastique, devenant ainsi le plus jeune novice. Mahaprajapati, avec 500 femmes des Shakyas, sollicite l'ordination. Après hésitation, le Bouddha accepte, instituant l'ordre démonial, double courant où se reflète la lune de la sagesse. Sariputta et Moggallana, 2 jeunes brahmanes en quête d'un maître authentique, entendent parler du Bouddha. Ils rencontrent l'un de ses disciples, Assaji, dont la paix les bouleverse, puis se rendent à Varanasa pour écouter la doctrine complète. À la fin du discours, leurs esprits s'ouvrent comme 2 lotus à l'aube. Ils deviennent les généraux du Dharma, piliers jumeaux du Sangha, l'un réputé pour sa sagesse pénétrante, l'autre pour ses pouvoirs de méditation profonde. Break. Time 2. Sariputta dissèque les rouages de la conscience avec la précision d'un joaillier, exposant la chaîne des 12 facteurs de coproduction conditionnés. Sa parole est nette comme le fil d'un rasoir. Moggallana, lui, entre en concentration si subtile qu'il visite les royaumes célestes, apaise des esprits tourmentés et secoue même les palais de Mara pour qu'aucun orgueil ne persiste dans les hauteurs. Quand Ananda, cousin du Bouddha, atteint l'illumination de l'entrée dans le courant, il devient l'assistant personnel du maître. Il promet de toujours être disponible, comme une ombre bienveillante. Grâce à sa mémoire prodigieuse, il retiendra chaque sermon. Plus tard, il récitera l'intégralité des enseignements lors du premier concile, tel un fleuve de paroles limpides coulant sans jamais s'interrompre. Mais tout lotus attire parfois des ombres. Devadatta, autre cousin du Bouddha, jalouse la renommée croissante du Sangha.
Il prône une discipline plus dure et tente de prendre la tête de la communauté. Ces intrigues l'amènent à comploter auprès du prince Ajatasattu. Il suggère de lâcher l'éléphant Nalagiri ivre sur le Bouddha ou de faire rouler un énorme rocher depuis le mont du Vautour. Le rocher se brise, n'égratignant que le pied divin, et l'éléphant, face au regard rempli de compassion du Bouddha, s'agenouille, apaisé comme un enfant auprès de sa mère. La foule comprend alors que la non-violence désarme même la rage animale. Devadatta, accablé par ses propres actes, se sépare du Sangha. La scission échoue, et le Bouddha rappelle que le chemin juste rejette aussi bien l'excès d'indulgence que la cruauté ascétique. Au pic des Vautours, surplombant Rajagriha, il enseigne la Prajnaparamita. Ananda, fasciné, entend la formule « forme et vide, vide et forme ». Les montagnes résonnent ce mantra, et même les rochers semblent devenir légers, tant la vacuité, comprise, libère le cœur de toute fixation. Durant une grande sécheresse à Vesala, les habitants supplient le Bouddha d'intervenir. Ils récitent le Ratana Sutta, évoquant la valeur du Bouddha, du Dharma et du Sangha. Aussitôt, des nuages se forment, une pluie bienfaisante tombe, et les épidémies cessent. Le roi Lichavi comprend alors que les trésors véritables ne résident pas dans les joyaux, mais dans la pratique de la générosité et de la vertu. Le riche donateur, Anathapindika, ému par l'enseignement, achète à prix d'or le parc de Jetavana. Il construit des salles en bois de santal, des étangs de lotus, afin que les moines aient un refuge pour les retraites de pluie. Sous ces toits résonnera plus tard le Sutta sur la pleine conscience de la respiration, où le Bouddha décrit l'inspiration comme une vague qui va, l'expiration comme une vague qui revient, jusqu'à ce que l'océan intérieur s'apaise totalement. Break. Time. 2. Les années passent, le Bouddha, désormais octogénaire, parcourt encore les pistes poussiéreuses du Gange, mais son corps ressent la lassitude de la chair. Il accepte l'invitation du forgeron Kunda, mange un repas de champignons à Japa, puis tombe malade. Appuyé sur Ananda, il se dirige vers Kusinara. Sous les salas jumeaux en fleurs, il se couche sur le côté droit, posture du lion, le visage tourné vers l'ouest, prêt à franchir la frontière ultime. Les disciples se pressent autour. Du lit de feuilles, Ananda, noyé de larmes, avoue qu'il n'a pas su rendre assez de service à son maître bien-aimé. Le Bouddha l'apaise d'une voix douce. « Assez, Ananda. Toute rencontre finit en séparation. Travaille à ta propre délivrance, sans relâche, avec vigilance. » Aomovo. Il répète ses derniers conseils. Comprendre la nature changeante de toute chose, cultiver la vertu, la concentration et la sagesse comme un champ fertile. Puis il entre successivement dans les 4 jhanas, poursuit vers des absorptions de plus en plus subtiles, jusqu'à ce que la respiration cesse comme une brise apaisée au crépuscule. La terre tremble légèrement, des pétales des arbres salas tombent en pluie blanche, comme si la nature pleurait, puis bénissait le départ de l'éveillé. Un silence sacré enveloppe la clairière. Même les grillons suspendent leur chant, tandis que la nuit s'ouvre sur l'aurore d'une nouvelle ère spirituelle. Après 7 jours de veillée, on prépare la crémation. Un bûcher de bois, de santal, orné de guirlandes, porte le corps paisible. Quand le feu se consume, des reliques brillantes demeurent. 8 royaumes en réclament la garde, menaçant querelle pour cet héritage de paix. Le brahmane Drona intervient. Il divise les restes sacrés en 8 parts équitables, confiées à Kapilavastu, Vesala, Rajagriha,
Varanas, Kusinara et d'autres cités, afin que s'élèvent 8 stupas protecteurs. Plus tard, le roi Ajatasattu enfermera les cendres de la pyre dans un 9e tumulus, rappelant que même la royauté s'incline devant la poussière d'un sage. Un an après, au pic des Vautours, se tient le premier concile. 500 haras se réunissent pour préserver le trésor de la parole. Mahakassapa préside, interroge Upali sur la discipline et Ananda sur les discours. Ainsi naissent Vinaya Pitaka et Sutta Pitaka, mémorisés comme un fleuve de diamants oraux. 2 siècles plus tard, l'empereur Ashoka, meurtri par là-haut, guerre de Kalinga, embrasse le Dharma et répand des piliers gravés à travers l'Inde, proclamant « On ne capture plus par l'épée, mais par la bienveillance ». Il envoie des émissaires jusqu'à Sri Lanka, en Bactriane, même peut-être en Égypte, tandis que ses propres enfants, Mahinda et Sangamita, plantent un rejeton du Bodhi à Anuradhapura. Les siècles déroulent d'autres rameaux. Le grand véhicule exalte l'idéal du Bodhisattva, qui retarde son propre nirvana pour sauver d'innombrables êtres. Au nord, Nagarjuna explore la vacuité comme un cristal reflétant l'infini. Au sud, le Theravada garde la flamme ancienne des Palis, et toutes les écoles célèbrent la même compassion. Le zen naît sous les pins de Chine, transmettant le sourire silencieux de Bodhidharma. Le Vajrayana résonne des trompes tibétaines, tandis que sur les rives du Mékong, des novices récitent encore le Ratana Sutta au clair de lune. Au XXIe siècle, la pleine conscience circule dans les métros de Paris, New York ou Tokyo, rappelant que le lotus peut fleurir même dans un verre d'eau urbaine. Ainsi s'achève notre voyage. Du palais parfumé aux routes poussiéreuses, du pipal sacré au stupa d'or, le Dharma trace un sentier d'éveil offert à chaque pas conscient. Que ton souffle devienne lent et frais. À l'inspire, sens la paix entrer comme une brise. À l'expire, laisse s'en aller la fatigue, jusqu'à ce que le silence nocturne berce tes songes. Dans la douceur opaque de la nuit, prolongeons la marche en explorant les facettes du Dharma qui scintillent, comme des joyaux multiples sous une même lampe. 8 rayons principaux, l'octuple sentier que le Bouddha comparait à une roue parfaitement équilibrée. Le premier rayon, la juste compréhension, exige de voir les choses telles qu'elles sont. Reconnaître l'impermanence, la souffrance et l'absence de soi fixe, comme on distingue les couleurs d'un prisme sans les confondre. Vient là, juste intention, cultiver le renoncement à la convoitise, la bienveillance envers tous les êtres et la non-malveillance même envers soi-même. C'est la graine qui oriente toute action, comme la racine invisible gouverne la direction d'un tronc. La juste parole suit naturellement. Délaisser le mensonge, la calomnie, la grossièreté et les bavardages vains, pour que chaque mot devienne un fil de soie, reliant plutôt que coupant. La juste action s'incarne ensuite. Ne pas nuire, ne pas voler, respecter le lien intime qui unit chaque être à ses propres aspirations au bonheur. La juste subsistance élargit ce principe. Gagner son pain sans commerce meurtrier, frauduleux ou avilissant, afin que la nourriture déposée dans la bouche ne porte pas l'amertume d'une souffrance lointaine. La juste énergie, 5e rayon, est l'effort souriant qui redresse la colonne vertébrale intérieure. Ni mollesse, ni tension extrême, mais la constance d'un rameur qui sait qu'il rejoindra l'autre rive en cadence. La juste attention, ou pleine conscience, polit le miroir de l'esprit, percevoir chaque sensation, chaque pensée comme un nuage passant dans le vaste ciel, sans s'y accrocher.
Enfin, la juste concentration canalise cette clarté. Les jhanas successifs apaisent des turbulences, comme un lac qui, devenu calme, reflète la lune sans déformation. Ces 8 voix ne sont pas des marches linéaires, mais 8 cordes d'une même lyre. Lorsqu'elles vibrent ensemble, elles engendrent la musique du cœur libéré. À ces principes s'ajoutent les 5 préceptes laïques, simples mais profonds: s'abstenir de tuer, de voler, de conduite sexuelle préjudiciable, de paroles fausses et de substances troublant l'esprit. Respecter ces règles équivaut à construire une digue solide. La méditation, alors, peut irriguer le champ intérieur sans être englouti par le flot des regrets. Le Bouddha enseigna aussi les 4 demeures sublimes, les Brahmaviharas, la bienveillance, la compassion, la joie empathique et l'équanimité. Développer Metta, c'est envoyer un vœu silencieux. Puissent tous les êtres être heureux, comme on souffle une chandelle dont la flamme se divise en milliers d'étincelles sans jamais diminuer. La compassion, Karuna, naît lorsque le cœur entre en résonance avec la peine d'autrui, tel un tambour vibrant à la frappe d'un autre instrument. La joie partagée, mudita, célèbre le succès d'autrui sans jalousie, comme un lotus s'ouvre davantage en voyant un autre lotus fleurir à côté. Enfin, l'équanimité, Upekkha, veille à ce que la bienveillance ne bascule pas dans la possession, ni la compassion dans la lassitude. Elle est la vaste plaine où coulent sans encombre les rivières de l'émotion. En pratiquant ces 4 qualités, l'esprit devient un jardin où même la tempête n'arrache plus les racines profondes. Historiquement, ces enseignements voyagèrent par la soie et par l'océan. Des caravanes transportaient les sutras en rouleaux de palmiers protégés par des caisses de bois santal. À travers le Gandhara, des sculpteurs mêlèrent influences grecques et indiennes. Ainsi naquirent les premiers Bouddhas aux drapés hellénistiques, le regard baigné de douceur. En Chine, le moine Xuanzang ramena 700 ouvrages, depuis Nalanda, traduisant nuit après nuit sa lampe nourrie d'huile à l'odeur de sésame. Au Japon, le zen affirma que l'illumination pouvait surgir en un claquement de branches sous la neige, rappelant que la vérité n'est jamais ailleurs que dans le pas présent. Au Tibet, Padmasambhava combina mantra, mudra et mandala. La méditation devint aussi un art visuel, où les déités farouches symbolisent les forces brutes transfigurées par la clarté. Au Sri Lanka, la forêt de Sri Mahabodhi protège encore le rejeton du figuier sous lequel Siddhartha atteignit l'éveil. Les pèlerins tournent dans le sens des aiguilles d'une montre, la main gauche caressant parfois l'écorce vénérée. Break. Time of Deus. Le XXIe siècle vit le Dharma franchir l'Atlantique. D'été, Suzuki séduisit les intellectuels européens, tandis que Thich Nhat Hanh invita à laver la vaisselle pour laver uniquement la vaisselle, rappelant que l'instant présent est refuge. Jon Kabat-Zinn, inspiré du Vipassana, formula la pleine conscience séculière. Des hôpitaux de Boston aux open space de Seattle, on respire désormais 3 fois avant de répondre à un courriel. Et pourtant, au-delà des modes, le cœur de l'enseignement demeure. Observer la naissance et la disparition de chaque phénomène sans s'y agripper, comme on regarde venir et partir les vagues, assis sur le même rivage. Dans une chambre moderne, la lumière bleutée d'un smartphone peut servir aussi bien la distraction que la méditation. Tout dépend de la qualité de l'attention posée. Alors, assieds-toi un instant. Ferme doucement les yeux. Sens l'inspiration comme un oiseau qui entre dans le hall vaste de ton être. L'expiration comme l'oiseau qui ressort, laissant derrière lui un léger courant d'air. Observe la fraîcheur du souffle
au contact des narines, puis la tiédeur lorsqu'il ressort, comme si tu suivais le chemin d'un flocon qui fond en traversant le corps. Si une pensée surgit, souvenir, plan, inquiétude. Nomme la pensée, remercie-la, puis laisse-la passer, telle une feuille emportée par le ruisseau. Rappelle-toi, tu n'es ni la feuille ni le ruisseau, mais l'espace tranquille, qui permet à la rivière de couler. Chaque fois que tu reviens au souffle, c'est un retour à la maison, un pas vers la rive intérieure, où aucun rire ni aucun sanglot ne peut te déraciner. Quand tu ouvriras les yeux, le monde sera toujours là. Clavier qui cliquette, voiture qui gronde, visage pressé. Mais ta réponse sera peut-être une fraction de seconde plus lente, plus douce, et dans ce temps dilaté fleurira la bienveillance, comme un lotus surgissant de la boue urbaine pour offrir sa corolle à tous les passants. Que le souvenir du Bouddha, du Dharma et du Sangha t'accompagne comme 3 joyaux cachés sous ta paume, prêts à scintiller lorsque la fatigue ou le doute obscurcissent le ciel. Respire encore une fois. À l'inspire, accueille le calme. À l'expire, offre-le silencieusement aux innombrables êtres qui, quelque part, cherchent la même paix. Souviens-toi enfin de la parole que le Bouddha adressait à ses disciples avant de se séparer d'eux. Telle une lampe qu'on protège du vent, garde la flamme de l'attention sans vaciller, car nul ne peut marcher pour toi sur le sentier. Il ne s'agit pas de croire, mais de voir par soi-même la naissance, l'apogée, puis la dissolution de chaque sensation, comme on observe un arc-en-ciel s'effacer dans la lumière claire du matin. Ainsi, chaque son qui t'entoure devient un maître. La rumeur lointaine d'une rue, le tic-tac régulier d'une horloge, voire le simple battement de ton cœur. Écoute-les non pour t'y perdre, mais pour reconnaître qu'ils surgissent, vibrent un instant, puis retournent au silence, exactement comme la pensée qui vient de passer à l'instant même. Plus tu vois cette impermanence, plus s'allège le poids des attachements. Le monde reste monde, mais la morsure de l'angoisse se transforme en simple gouttelette, perlant puis glissant d'elle-même. Et dans la fraîcheur discrète laissée par cette goutte, un sourire peut naître. Sourire intérieur, dit le Bouddha, qui n'a pas besoin d'être vu pour éclairer le visage. Si un jour la tristesse pose sur tes épaules un manteau trop lourd, rappelle-toi la compassion. Place mentalement ce sentiment au creux de tes paumes, comme on tiendrait un oiseau blessé, ni trop ferme, ni trop lâche. Offre-lui la chaleur de ta bienveillance, et tu verras la douleur se délier lentement, prête à s'envoler dès que ses ailes auront retrouvé leur élan doux. À présent, tandis que la nuit étend ses draps étoilés au-dessus de ta chambre, laisse le souffle devenir aussi subtil qu'un fil de soie. Il entre comme une brise, ressort comme un soupir, inlassable et paisible. Chaque expiration peut emporter une étincelle de fatigue. Chaque inspiration ramener une micro-goutte de sérénité, jusqu'à ce que les paupières se ferment d'elles-mêmes, légères comme 2 pétales. Alors, dans ce clair-obscur, où la conscience se fait douce pénombre, souviens-toi, les enseignements ne sont qu'un radeau. Lorsque le fleuve du jour est traversé, tu peux déposer les mots, déposer les images et reposer l'esprit nu, vaste comme le ciel avant l'aube. Dors tranquille, que le chant silencieux du Bouddha veille au seuil de tes rêves et que chaque respiration nourrisse l'aube intérieure qui grandit, imperceptible en toi. Un jour, lorsque l'aurore se lèvera et que tu verseras l'eau tiède du premier thé, rappelle-toi que chaque geste peut devenir offrande. Le tintement de la tasse, la vapeur qui s'élève,
la chaleur qui caresse les paumes. Voici le cycle complet. Naissance de la flamme, ébullition, infusion, extinction. 4 temps qui reflètent l'apparition et la disparition de toute chose. Pratique alors la gratitude silencieuse. Remercie la terre pour les feuilles, la pluie pour la croissance, les mains anonymes pour la récolte. Ce simple merci, même muet, polit en toi la surface du cœur jusqu'à la rendre capable de refléter le monde sans distorsion. À midi, quand l'ardeur du travail s'impose, installe entre 2 tâches une respiration consciente. Inspire, en comptant jusqu'à 4, suspend une pulsation, puis expire sur 6 temps. Ce micro-espace devient une clairière de fraîcheur dans la forêt de tes obligations, rappelant que l'esprit n'est pas la flèche de la montre, mais l'espace entre les battements. Le soir venu, avant de fermer tes écrans, adresse-toi une phrase de bienveillance. Puissé-je être en sécurité? Puissé-je être paisible? Puis étends la même phrase à la personne qui partage ton toit, puis à un inconnu croisé dans la rue. Ainsi, la bienveillance rayonne comme des ondes concentriques autour d'une pierre tombant sur un étang, jusqu'à effleurer même ceux que tu ne verras jamais. Et quand le monde te paraîtra dur, souviens-toi de ce que disait l'éveillé. Comme une abeille recueille l'essence de la fleur, sans briser ni flétrir son parfum, ainsi le sage parcourt le village. Choisis tes paroles comme on cueille un pétale, ni trop tôt, ni trop tard, pour que jamais la tige de l'autre n'en soit meurtrie. Finalement, sache que la pratique n'a pas de terminus. Chaque aube réinvente le sentier, chaque nuit le redéploie en silence. Les montagnes où marchait le Bouddha sont peut-être loin, mais la plaine de ton souffle est juste ici, vaste, prête à accueillir ton pas suivant. Ainsi se conclut notre long voyage, tissé de légendes, de respiration et de silence, puisque tout texte, comme tout radeau, doit un jour être laissé sur la berge, dépose maintenant ces mots. Ferme doucement les yeux et laisse la clarté veiller seule, tranquille, à l'entrée de tes rêves. Poursuivons notre voyage intérieur en explorant la résonance du Dharma dans la science moderne. Aujourd'hui, des neuroscientifiques observent le cerveau en méditation et découvrent que l'activité de l'amygdale, centre de la peur, diminue lorsque la pleine conscience s'installe. Ils constatent aussi qu'un réseau de régions frontales s'active pour traiter l'empathie. Ainsi, la compassion n'est pas seulement une valeur morale, mais un muscle neuronique que l'on peut entraîner comme on renforce un cœur d'athlète. Break. Time 2. Dans les hôpitaux, les protocoles MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, réduisent à la douleur chronique. Un patient atteint de fibromyalgie apprend à observer chaque pic de souffrance comme une vague plutôt qu'un raz-de-marée et voit l'intensité perçue chuter de moitié. Au Canada, des vétérans traumatisés pratiquent le scan corporel. La nuit, leurs cauchemars s'amenuisent, car la pleine conscience restaure un sentiment de sécurité que la guerre avait fracturé. Les économistes parlent même de « attention économie ». Plus les flux d'informations capturent l'esprit, plus la capacité de présence devient précieuse. Dans ce contexte, méditer 10 minutes avant une réunion équivaut à éteindre l'incendie d'innombrables notifications, offrant à la décision collective la clarté d'un ciel débarrassé du smog numérique. Pourtant, le Bouddha aurait rappelé que la pleine conscience n'est pas un simple outil de productivité. Elle vise la libération, non le rendement. Pratiquer uniquement pour mieux gravir l'échelle sociale reviendrait à construire un radeau en or massif. La traversée serait possible, mais l'attachement au métal précieux empêcherait de le déposer sur l'autre rive. Dans l'art,
Le Dharma inspire des peintres contemporains. Au Bhoutan, des mandalas numériques animés tournent lentement, rappelant la roue cosmique. Chaque pixel s'allume, puis s'éteint, illustrant l'impermanence même de la couleur. À Paris, une chorégraphe compose une danse silencieuse où les gestes suivent le rythme du souffle. Les spectateurs sortent du théâtre en marchant plus lentement, comme s'ils craignaient d'éparpiller la sérénité fraîche reçue. Les CEC-RE, écoles, introduisent désormais le moment calme. Avant le début des cours, les élèves ferment les yeux 1 minute, comptant 3 respirations profondes. Des enseignants rapportent moins de conflits et une meilleure concentration. La salle de classe ressemble alors à un étang matinal, où la brume se lève dès que le soleil attentif de la présence apparaît. Et toi, voyageur immobile, sache que chaque pas conscient inscrit une trace invisible dans l'espace-temps. Nul satellite ne détectera ta lente expiration, mais l'univers, tissé d'interdépendance, frissonne à ta moindre graine de paix. Ainsi, l'éveil n'est pas la propriété privée des maîtres anciens. Il demeure disponible ici même, au fond de ton ventre, comme une braise qu'un souffle d'attention peut raviver. Si jamais le doute surgit, suis-je digne de cette voix ? Rappelle-toi l'enseignement du lotus. Il ne choisit pas la limpidité d'un lac pour s'épanouir. Il naît souvent dans la vase la plus dense et s'élève sans tache vers la lumière. Ton passé, aussi boueux soit-il, n'empêchera jamais la pureté d'un pétale neuf d'éclore à l'instant même où tu cesses de juger la boue. Lorsque tu entends une sirène, plutôt que d'y voir seulement un bruit strident, pense à la souffrance cachée qu'elle annonce peut-être. Envoie silencieusement ce souhait. Puissent ceux qui souffrent recevoir soin et réconfort. Ce simple vœu transforme un son pénible en cloche de compassion, rappelant que chaque stimulus est une porte si l'esprit choisit de l'ouvrir. À l'approche du sommeil, étends-toi comme un arc-en-ciel s'allonge sur l'horizon. Sens la nuque se relâcher, les épaules couler dans le matelas, le bassin se déposer comme une coupe sur l'autel de la nuit. Observe 3 cycles d'inspiration-expiration. À chaque souffle, imagine une mer douce qui monte à l'inspire, se retire à l'expire, polissant les galets de tes pensées jusqu'à les rendre lisses et silencieux. Si un rêve agité survient, utilise la pleine conscience comme un phare. Reconnais rêve. Puis choisis de flotter au-dessus du scénario, tel un oiseau survolant un paysage changeant. Même dans le rêve, l'observateur éveillé peut se souvenir du sourire du Bouddha, transformant la frayeur onirique en une coulée de compassion nocturne. Et lorsque viendra l'aube, salue-la avec la posture du lotus ou simplement assis sur le bord du lit, pieds nus sur le plancher frais. Souffle une fois, puis recueille-toi. Un nouveau jour se déploie comme un parchemin vierge. Écris-y des pas légers, des paroles claires et des pensées parfumées de bienveillance. Lorsque le soleil atteint son zénith, n'oublie pas de lever parfois le regard vers le ciel immense. Même si des nuages s'amoncellent, ils n'appartiennent jamais au bleu qui les porte. De la même manière, les pensées, pluies d'idées, vents d'émotions, ne tachent pas l'espace clair de la conscience. Elles passent, se défont, et le ciel intérieur demeure inchangé. Prends alors un instant pour observer ton ombre au sol. Elle change d'angle et de longueur au fil de la journée, rappelant que la forme et la durée de nos soucis dépendent de la position de notre esprit face à la lumière. Si tu tournes légèrement ton cœur vers la bienveillance, l'ombre des peurs se raccourcira d'elle-même, sans qu'il soit besoin de déplacer la montagne des circonstances. Imagine ensuite les 6 perfections.
générosité, éthique, patience, énergie, concentration, sagesse, comme 6 voiles gonflées sur un même navire. Sans la toile de la patience, le vent de la sagesse se déchire. Sans la quille de l'éthique, la générosité dérive vers le récif de l'orgueil. Cultive donc chaque qualité pour que la traversée reste stable et joyeuse. La générosité n'est pas seulement don d'argent, un sourire offert à un inconnu, un silence accordé à un ami en pleurs, un siège cédé dans un bus bondé. Tout cela polit le diamant du cœur. L'éthique, elle, se résume à ce principe simple. Dans le doute, choisis la bienveillance. Quand la voix intérieure hésite, opte pour l'option qui cause le moins de tort à toi-même et aux autres. La patience n'est pas inertie. C'est la force tranquille qui accepte ce qui ne peut être changé tout en agissant fermement sur ce qui peut l'être. L'énergie juste est comparable à l'huile qui alimente une lampe, sans excès qui brûle la mèche, sans pénurie qui éteint la flamme, éclairant la route avec constance. La concentration rassemble l'esprit dispersé. Quand les pensées se focalisent comme la lumière d'une loupe, elles peuvent enflammer la sagesse, dernière perfection qui voit la nature sans voile et coupe la racine de la souffrance. Ainsi, ces 6 voiles coopèrent, hissant le navire de la pratique à travers l'océan des naissances et des morts, vers le rivage où s'élèvent les phares du nirvana. À l'échelle cosmique, les textes décrivent d'innombrables mondes. Mais le Bouddha souligne que parcourir 1000 galaxies ne vaut pas un seul pas conscient sur le sol présent. Car au sein de ce pas, tu trouveras le même tissu de causes et de conditions qui tissent les nébuleuses. Ainsi, comprendre un souffle, c'est comprendre l'univers entier. De même, on dit que chaque battement de cœur contient 70 impulsions électriques. Si tu observes une seule de ces pulsations avec une lucidité totale, tu accéderas aux secrets qui régissent la naissance et la cessation. Le macroscopique et le microscopique deviennent alors un miroir duel, reflétant la loi unique de l'impermanence et de l'interdépendance. Quand viendra la fin de ta journée, éteins les lumières artificielles un instant et contemple la lueur des étoiles ou même l'obscurité si le ciel est couvert, en sentant la même vacuité riche qui emplit ton propre esprit. Comprendre que la nuit extérieure et la nuit intérieure ne font qu'un, c'est déjà poser le pied sur la rive paisible où sommeille la liberté. Lorsque tu entends la pluie heurter doucement le rebord de la fenêtre, écoute-la comme une leçon en cadence. Chaque goutte naît d'un nuage, touche la terre, disparaît dans le sol. Ainsi va chaque pensée, chaque émotion. Contemple ce cycle minuscule et découvris le tracé exact de la grande roue des existences, sans début distinct ni fin véritable. Si la mémoire d'une blessure ancienne surgit, accueille-la comme un visiteur au seuil. Offre-lui l'auberge d'une attention douce, sans l'inviter à s'installer pour toujours. En l'écoutant sans jugement, tu verras qu'elle se dissout peu à peu, comme un écho qui s'éloigne dans une vallée brumeuse. Lorsque le vent d'automne fait tournoyer les feuilles, remarque la danse complexe de leur spirale. Aucune ne maîtrise son mouvement, pourtant l'ensemble dessine un ballet harmonieux. Il en va de même pour tes projets. Aligne ton intention, puis laisse le courant des conditions porter le résultat, sans crispation sur l'issue. À l'instant où la fatigue plombe tes paupières, tourne la lumière de la conscience vers le corps. Sens la lourdeur, comme un nuage de sable recouvrant chaque muscle, et permets au souffle de le balayer grain après grain. Chaque expiration ressemble alors à un pinceau invisible nettoyant la toile intérieure jusqu'à ce qu'elle redevienne claire et légère. Si la colère éclate, visualise-la comme une étincelle tombée sur un tas de feuilles sèches.
ajoute aussitôt l'eau fraîche de la pleine conscience, et l'incendie s'éteindra avant même d'avoir pris. Remercie ensuite l'étincelle, elle t'a rappelé la nécessité de veiller sans pause sur la forêt de l'esprit. Souviens-toi aussi que le rire peut être pratique. Laisse monter un sourire léger, même sans raison, et observe comment la cage thoracique s'élargit, laissant plus d'espace à l'inspiration. Ainsi, un simple rictus silencieux devient une porte respiratoire vers la détente du cœur. À la croisée des chemins intérieurs, 3 panneaux s'élèvent. Attention, équanimité, compassion. Choisis-les toujours comme compagnons de voyage. Ensemble, ils transforment même un sentier rocailleux en tapis doux pour les pieds nus de la conscience. Enfin, lorsque tu poseras ce texte, rappelle-toi qu'il n'est qu'un radeau de mots. La véritable traversée se fait dans le silence, là où le souffle effleure la rive subtile entre le temps et l'éternel. Ferme alors doucement les yeux et laisse chaque respiration écrire l'ultime chapitre, invisible mais vivant, de ton propre chemin vers la paix. Pratique maintenant la marche consciente. Lève le talon droit, sans le poids se déplacer vers l'avant, puis dépose doucement la plante du pied, comme si tu posais une plume sur le sol. À chaque pas, murmure intérieurement « J'arrive » et laisse le contact avec la terre certifier ta présence, sans projet ni arrière-pensée. Quand la tête se remplit de calculs ou de listes, ralentis encore. Imagine que tu marches sur un pont de verre suspendu au-dessus des nuages. La transparence oblige la vigilance. Regarde l'horizon. Remarque comment le ciel et la montagne se rejoignent sans couture, rappelant que la frontière entre soi et monde n'est qu'un tracé mental. Assieds-toi ensuite près d'un arbre et observe une fourmi tirer un brin de mousse 3 fois plus long qu'elle. Perçois l'effort, puis la pause lorsqu'elle réajuste la charge. Cette alternance d'action et de repos est la signature même de l'univers. Cœur qui bat, marée qui monte et descend, souffle qui entre puis sort. À la nuit tombante, allume une bougie et fixe la flamme. Remarque qu'elle vacille lorsque la porte s'ouvre ou qu'un soupir l'effleure. Ainsi vacille aussi la concentration. Parviens à rester immobile et la flamme se stabilisera, miroir loyal de la stabilité intérieure. Si le parfum de cire chaude évoque un souvenir d'enfance, accueille-le comme un visiteur. Précieux, vois les images passer, comme des lucioles sur un écran d'été, sans tenter de les retenir. Lorsqu'elles s'éteignent, savoure l'espace qu'elles libèrent, semblable à une clairière rendue au silence après le passage des grillons. Applique ensuite la contemplation sur les éléments. Inspire en pensant air. Sens le souffle rafraîchir la gorge. Expire en pensant feu. Perçois la tiédeur qui quitte la poitrine. Puis observe eau, dans la salive qui humidifie la bouche, et terre dans le poids stable des os. Réalise que ton corps entier n'est qu'un prêt des 4 royaumes. Au lever de la lune, récite doucement. Tout ce qui est assemblé est appelé à se dissoudre, non pour sombrer dans la mélancolie, mais pour polir le présent comme on polirait une coupe de bronze, jusqu'à voir son propre visage se refléter clair et serein. Finalement, enroule cette conscience comme une couverture chaude autour de ton cœur et couche-toi avec le vœu subtil. Puisse chaque être, où qu'il se trouve, goûter un instant de paix cette nuit. Laisse ce souhait flotter dans l'obscurité comme une lanterne céleste. Peut-être, quelque part, un autre cœur ressentira cette lumière et le monde entier en sera déjà un peu adouci. Au petit matin, lorsque le premier rayon
s'insinue entre les volets, reste allongé. Écoute le chœur discret des oiseaux saluer l'aube avant toute pensée conceptuelle. Perçois ce chant comme un gong naturel qui ouvre la journée. Le son naît, vibre, se dissout, rappel vivant de l'impermanence. Assieds-toi ensuite, dos droit mais sans raideur, et dépose la conscience sur le souffle, comme on pose un pétale sur l'eau. Laisse-le flotter sans couler ni remous. Si l'esprit s'égare vers le travail ou la nostalgie, ramène-le avec douceur. Non comme on tire une corde, mais comme on guide un enfant par la main. Lorsque tu te laves le visage, sens la fraîcheur sur la peau. Murmure, intérieurement, je me réveille au présent. Et laisse l'eau emporter les résidus du rêve. Chaque goutte qui glisse du menton porte symboliquement une vieille pensée hors de la scène, libérant l'espace pour l'inédit. Pendant le petit déjeuner, contemple la couleur d'une simple tranche de pain, la texture d'un fruit. Reconnais les centaines de conditions, soleil, pluie, terre, mains de cueilleur, rassemblées dans cette bouchée. En mastiquant lentement, tu honores silencieusement la chaîne invisible de la vie, élargissant la gratitude au-delà de la table. Sur la route du travail, choisis un repère, feu rouge, passage piéton, bruit d'une rame de métro, pour te rappeler de respirer consciemment 3 fois à chaque rencontre. L'agitation urbaine devient alors un entraîneur personnel. Chaque klaxon se transforme en cloche d'éveil, invitant à revenir à l'instant. Si des nouvelles inquiétantes apparaissent sur l'écran, fais une pause. Pose délicatement ta main sur ton cœur et ressens la chaleur douce qui s'y diffuse. Répète silencieusement, avec une voix intérieure calme et rassurante. Je reconnais la peur, je lui offre la sécurité de la présence. Laisse ces mots vibrer dans ta poitrine, comme une douce mélodie apaisant une mer agitée. Imagine que cette peur, qui parfois se dresse comme un mur sombre, est une ombre fugitive, une vieille amie venue te rappeler de ralentir. Accueille-la avec un sourire intérieur. Observe son souffle court, ses contours incertains, et offre-lui un refuge, non pas pour la retenir, mais pour qu'elle se dissolve naturellement, comme une brume matinale sous les premiers rayons du soleil. Respire profondément 3 fois. À l'inspire, imagine une lumière dorée qui enveloppe cette peur. À l'expire, visualise-la s'élever et s'évanouir dans l'immensité du ciel. Ainsi, la peur n'est plus un tyran imposant sa loi, mais une invitée fragile qui, écoutée avec respect, repartira d'elle-même, laissant derrière elle un espace de sérénité. Si l'inquiétude persiste, ferme les yeux un instant, pose une main sur le ventre et sens le rythme lent de ta respiration, comme une vague qui vient caresser le rivage avant de repartir. Répète encore, je suis ici, je suis en sécurité. Et laisse cette affirmation ancrer ton esprit dans le présent, loin des tumultes de l'écran. Au milieu de l'après-midi, lorsque l'énergie commence à faiblir et que l'esprit s'alourdit, offre-toi un cadeau précieux. 1 minute de marche lente, même dans l'étroit couloir d'un immeuble ou sur le sol froid d'un bureau. Débarrasse-toi des chaussures si tu le peux, ou sens simplement le contact du tapis moelleux, du carrelage lisse ou du béton brut sous la plante de tes pieds nus. Lève doucement un pied. Sens le poids de ton corps se déplacer comme une plume portée par le vent. Puis dépose-le avec soin, comme si tu posais une offrande sur la terre sacrée. À chaque pas, murmure intérieurement « Arrivé », laissant cette parole te ramener au moment présent. Puis, maison, en te souvenant que ton véritable refuge est toujours en toi, dans ce pas précis. Observe les sensations, la légère pression des orteils, la fraîcheur qui monte du sol, le balancement naturel de ton corps. Si des pensées surgissent, une réunion à venir,
une tâche oubliée. Remercie-les doucement et reviens à la marche, comme on guide un enfant qui s'égare vers un chemin familier. Prolonge cette minute si tu le souhaites. Fais 3 allers-retours, compte 10 pas en silence, et chaque fois, réalise que la destination véritable n'est jamais ailleurs qu'ici, dans cet instant où le sol te porte et où ton souffle te guide. Laisse cette pratique transformer la fatigue en une douce clarté, comme une lampe qui s'allume dans une pièce sombre. Enfin, lorsque le soleil décline et que les ombres s'étendent doucement sur le monde, prends un moment pour remercier mentalement la journée, ses réussites éclatantes, ses maladresses discrètes, ses silences inattendus, comme on remercie un maître aux multiples visages, sages et parfois taquins. Assieds-toi un instant, si possible près d'une fenêtre où tu peux voir le crépuscule, ou simplement ferme les yeux pour te tourner vers l'intérieur. Joins les paumes devant ta poitrine, sentant la chaleur de tes mains comme un écho de la chaleur du jour qui s'achève. Dépose la fatigue dans ce geste. Imagine-la glisser hors de tes épaules comme une cape lourde tombant au sol et accueille la leçon que cette journée t'a offerte. Peut-être une patience nouvelle, un sourire inattendu ou même une erreur qui t'a appris à mieux te relever. Promets-toi, avec une voix intérieure douce, de recommencer demain avec le même cœur neuf qu'un matin de printemps, quand les bourgeons s'ouvrent timidement sous les premiers rayons. Visualise ce renouveau, un jardin intérieur où chaque feuille verte symbolise une intention pure, un ruisseau clair où coule l'énergie renouvelée. Respire profondément 3 fois. À l'inspire, absorbe la paix du soir. À l'expire, offre cette paix à tous ceux que tu as croisés dans la journée. Ce rituel simple devient un pont entre le jour qui s'éteint et la nuit qui s'ouvre, te préparant à un repos léger et profond. Ferme les yeux et imagine que tu es une feuille de papier délicate, posée sur une table ancienne où un calligraphe habile pose le dernier trait d'encre. Ce trait est fin, sûr, tracé avec une précision qui referme un cercle parfait, comme une pleine lune qui s'achève dans sa propre lumière. À l'instant où le pinceau se soulève, l'encre cesse de couler, mais une vibration subtile reste dans l'air. Un sens profond qui continue de résonner dans la blancheur silencieuse de la page. Comme un écho d'une cloche lointaine, laisse cette image s'étendre. Vois le calligraphe poser son outil, essuyer délicatement ses doigts et sourire en contemplant son œuvre. Ressens que cette feuille, c'est toi. Un espace où chaque expérience du jour a laissé une marque, mais où le blanc persistant invite à un nouveau commencement. Si des pensées surgissent, imagine qu'elles sont comme des gouttes d'encre qui sèchent doucement, ne troublant plus la surface. Respire lentement et à chaque expiration, visualise un nouveau cercle se dessinant sur cette page intérieure, un cercle de paix qui grandit avec chaque souffle. Cette méditation te lie au présent, où passé et futur se fondent dans l'éternel maintenant, portés par la grâce d'un simple geste d'attention. Ainsi, lorsque ta pratique se termine, la respiration redevient ordinaire, un rythme naturel qui te berce comme une berceuse oubliée. Les pas reprennent leur cadence familière sur le sol de ta vie. Et pourtant, une ligne invisible de la présence s'inscrit déjà dans la trame du jour, comme un fil d'or tissé dans une étoffe simple. Chaque geste devient une occasion de calligraphier à nouveau la simplicité de l'instant. Verser l'eau dans une tasse devient un acte sacré. Taper sur un clavier, une danse silencieuse, saluer un passant, un échange de lumière. Imagine que l'air que tu respires est une toile vierge, et chaque inspiration un pinceau qui trace un idéogramme de paix, chaque expiration une touche de sérénité qui s'étend au-delà de toi. Si l'esprit s'égare, reviens doucement à ce geste, comme on revient à un rivage après une vague inattendue. Prolonge cette conscience dans la soirée. Lorsque tu ranges une assiette,
sans son poids, son bord lisse. Lorsque tu te tiens près d'une fenêtre, écoute le murmure du vent comme une invitation à rester présent. Cette pratique transforme le quotidien en un art vivant, où chaque mouvement est une célébration de l'instant, un hommage discret à la beauté de l'être. Si, le soir venu, l'esprit demeure bruissant comme une forêt agitée par la tempête, pose délicatement la paume sur ton ventre et sens le souffle gonfler doucement, comme une voile qui se déploie sous une brise légère, puis retomber avec la grâce d'une marée sur une plage secrète, où les galets polis par le temps chantent une mélodie apaisée, compte jusqu'à 10, en suivant chaque inspiration et expiration avec une attention douce. 1 pour l'entrée de l'air frais, 2 pour son voyage dans ta poitrine, 3 pour la pause au sommet, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le 10e souffle te ramène à un silence intérieur. Si les pensées reviennent, comme des oiseaux cherchant un nid, remercie-les et recommence le comptage, transformant ce rituel en une lanterne qui éclaire le sentier à travers la forêt épaisse des pensées, souvenirs flous, inquiétudes vagues, projets incertains. Jusqu'à une clairière tranquille où le repos t'attend, enveloppé d'une lumière douce. Imagine cette clairière, des herbes hautes qui frémissent légèrement, une source qui murmure, un ciel étoilé qui te rappelle l'immensité au-delà des soucis. Respire encore et à chaque cycle, visualise une feuille qui tombe d'un arbre imaginaire, emportant avec elle une part de ce bruit mental, jusqu'à ce que ton esprit devienne aussi calme qu'un lac au crépuscule, prêt à refléter les étoiles de la nuit